Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur pour toujours plus de partage vers une véritable pratique spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance. Un mot d'étymologie pour savoir que ce mot traduit par le mot persévérance dans les textes inspirés bibliques en général, c'est le mot hypomoné, un mot grec, qui signifie constance, endurance, persévérance, patience qui endure. En hébreu, il s'agit du mot tedira, de l'araméen aussi, et qui vient du mot aussi dur, qui veut aussi dire supporter. J'ai choisi de commencer cette vidéo par cette sentence. En Jacques 4,7, on peut lire « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Il s'agit de comprendre que là, le diable, le mot diable, représente toute adversité, toute force négative en nous qui est là pour nous empêcher de nous mettre en marche pour réaliser ce que nous désirons, qui est bon, parfait et agréable pour nous, ou du moins ce que nous pensons être bon, parfait et agréable pour nous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Cette phrase nous dit simplement que l'adversité n'a pas le choix. Autrement dit, quand on lit ceci, il faut comprendre qu'il n'y a pas de peut-être à la fin. C'est une sentence affirmative qui dit que si vous résistez dans l'adversité de façon spirituelle, bien sûr, il ne s'agit pas d'agitation, l'adversité n'a pas d'autre choix que d'obéir à cette loi, fuir loin de vous, car je dirais que l'obscurité ne supporte pas la lumière, et donc toute obscurité est chassée par la lumière. La persévérance, il faut savoir que cela fait partie du combat spirituel. Et c'est en ce sens qu'en Proverbe 18-19, on peut lire « Celui qui ne persévère pas est frère de celui qui détruit ». Donc, à savoir que quand on se met en marche vers un objectif, ne pas persévérer équivaut à ne pas arroser la graine que l'on désire voir s'épanouir, et donc surtout, c'est du coup ne pas se servir soi-même, ne pas servir sa propre cause. Ensuite, savoir que la persévérance est la sœur ou la petite sœur de la foi. Je vous laisse revenir à la vidéo sur la foi concernant ce mot qu'on peut assimiler de façon opérationnelle à un attribut divin que chacun nous avons et qui doit être mise en pratique. Donc persévérance, sœur ou petite sœur de la foi. Enfin, toujours se rappeler dès le départ que c'est dans la solution que nous proclamons par les promesses du divin, par la parole du divin. Je vous laisse revoir aussi des vidéos sur ce thème. C'est donc dans la solution que nous proclamons que le problème est résolu en premier lieu et pas dans notre propre réflexion sur le comment ça va se régler. Très important. La persévérance, il faut savoir aussi que donc, petite sœur de la foi, est en soi aussi une loi spirituelle qui va permettre d'accompagner la semence vers son épanouissement et nous permettre d'avoir une moisson. Persévérance comme la foi, c'est-à-dire que cette persévérance, sa mise en pratique, il faut savoir qu'elle va se démultiplier avec son utilisation. Et c'est en cela qu'il est écrit dans les Écritures que l'épreuve produit la patience. Ça ne veut pas dire qu'on aime les épreuves, ça ne veut pas dire qu'il faut remercier pour les épreuves, ça veut surtout dire que l'épreuve est une occasion de mettre en pratique sa foi, bien sûr, cet attribut dont j'ai parlé, et en l'occurrence de façon persévérante. Et c'est en cela que l'épreuve produit la patience, et c'est en cela qu'on peut remercier, pas pour les épreuves en soi, mais pour notre capacité à chacun à surmonter toutes les épreuves grâce aux lois spirituelles, grâce au divin qui est en moi, grâce à Christ en moi. Pour illustrer, je vais juste vous lire en Romains 5, 3, le verset suivant. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction
produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Enfin, il faut savoir que vaincre un problème, se mettre en marche pour résoudre un problème, peut après amener à avoir vaincu tous les problèmes qui y sont annexes. Ça veut dire souvent que quand nous mettons en marche pour un problème en particulier, sans forcément se perdre dans sa démultiplication quand nous analysons le problème, simplement se mettre en marche vers la résolution d'un problème va de proche en proche, comme remettre à l'heure dans une horloge une petite roue en bas à gauche, va de proche en proche remettre toute l'horloge à l'heure. Il nous faut savoir chacun que si on ne peut pas tout faire à la fois, en même temps, on peut tout faire par la foi. C'est-à-dire que nous avons la liberté, la possibilité, grâce à notre esprit, de choisir les sujets pour lesquels nous allons nous mettre en marche sur le plan spirituel pour voir la résolution apparaître dans le monde réel. Et c'est en ce sens que nous avons le pouvoir d'ensemencer notre travail. Bien sûr, nous avons des défis à relever dans la vie. Donc, ce sont les défis qui se présentent à nous qu'il faut savoir relever pour mettre en pratique notre foi avec persévérance, bien sûr. Mais nous pouvons aussi partir d'une feuille blanche, je dirais lister ce qui ne va pas dans notre vie, les points qu'on veut changer, et en consultant les promesses du divin, voir que celles-ci contiennent souvent toutes les solutions que nous cherchons depuis longtemps. Et cette mise en pratique, cette mise en marche, va nous faire comprendre que nous avons en nous cette possibilité incroyable, mais véritable, d'agir. En ce sens, je commence donc à faire ce que je peux dès maintenant avec ce que j'ai de patience, de persévérance et de courage, sachant que même la persévérance est une vertu d'ordre qualitative, et même si on peut l'augmenter, la multiplier, il faut savoir que quand on en a un tout petit peu, comme la foi au début, c'est sa pratique, son utilisation qui va l'avoir augmenté en puissance et en efficacité. C'est un peu l'image de la multiplication des pains dans les évangiles qui est rapportée par l'histoire de Jésus. À plusieurs reprises, Jésus multiplie les pains pour nourrir la foule, mais il ne part jamais de rien. Il part du peu qu'il y a, qui se démultiplie pour nourrir toute la foule et devenir suffisant, voire même excédentaire. Quand je veux être persévérant, je dois savoir que le temps est avec moi et que chaque pas nouveau que je fais aujourd'hui me met dans une nouvelle situation intérieure, avant tout, pour demain. En ce sens, l'instant présent, par essence, change à chaque instant. Donc ce que je suis au moment du pas que je fais n'est pas ce que je serai demain en ayant accumulé ce pas que j'ai déjà fait. Donc avoir confiance dans cette transformation. Deuxième point, je suis prévoyant. Quand je suis prévoyant, eh bien, c'est mieux. Pourquoi? Parce que j'ai le temps de parfaire ma persévérance et donc le temps d'arriver à être suffisamment persévérant pour atteindre mon but. Bien sûr, parfois nous avons des demandes que nous faisons un peu dans l'urgence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même s'engager dans ce combat intérieur spirituel de marche vers l'objectif. Mais être prévoyant, c'est toujours, quand on en a la possibilité, un atout à ne pas négliger. Et surtout, donc, en étant prévoyant et en me mettant en marche, d'une certaine façon, j'apprends à accepter peut-être ma mauvaise façon de faire, mais en tout cas de commencer les choses, commencer à marcher, plutôt qu'une excellente façon ou une tentation de ne rien faire qui, elle, est véritablement toxique. Nous pouvons lire, pour illustrer ceci, en Proverbe 13, 4, le verset suivant, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » Autre point, je demande 1000 choses et je récolte des fruits de mon labeur en toute saison. Métaphoriquement, je parlerai de
culture multiple, de multiculture. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que j'ai fait ma liste de choses que je veux changer ou de choses qu'il faut changer ou que je décide de changer par mon travail, eh bien, si je me mets en marche dans plusieurs directions, à mon propre rythme, mais en tout cas dans plusieurs directions, eh bien, il faut savoir que toutes ces choses n'ont pas la même vitesse de maturation, comme quand on plante plusieurs fruits et légumes dans un même champ. Eh bien, si on choisit de façon astucieuse, ou même si simplement le temps est clément, eh bien, à tout moment, il va arriver un moment où, par une sorte de rotation, j'aurai toujours un résultat qui va venir m'encourager dans cette persévérance et du coup va me nourrir, va m'édifier pour être toujours plus persévérant, voyant de plus en plus de fruits dans ce que je réalise. Pour illustrer, nous allons lire en 2 Thessaloniciens 3,13, le verset suivant. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. En Éphésiens 6,18, nous pouvons lire le verset suivant. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. En Galates 6,9, nous pouvons lire « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Avec le temps, qui est un allié donc, je vais m'améliorer parce que le temps transforme l'image de l'accompli que je proclame dans mon esprit par la promesse du divin, transforme cette image en réalité, en la réalité que je vois s'accomplir. Et pourquoi? Parce que, quand on fait les vidéos que nous avons déjà vues sur demander, sur la prière, sur les promesses, je fixe mon regard intérieur sur la promesse, non sur les circonstances, et encore moins sur le comment cela va pouvoir se faire. Même si nous restons à l'écoute, et donc nous allons être probablement et même assurément inspirés pour agir dans un sens et dans un autre, comme si nous étions inspirés par le résultat déjà accompli dans notre esprit. Et c'est dans ce sens que faire preuve de persévérance, c'est faire preuve aussi d'un acte de foi, dans le sens que quand nous agissons avec persévérance, à chaque petit pas que nous faisons, nous signifions à l'esprit d'accusation, de culpabilité ou de manque qui en nous peut venir nous narguer et nous dire que tu ne vas pas y arriver, ça ne peut pas réussir, etc. etc., etc. C'est ce que j'appelle ici le mot péché. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et c'est en cela que donc être persévérant, faire un acte de persévérance, c'est signifier à ce péché en nous qu'il n'a plus de prise sur nous, car nous sommes fixés sur la promesse du divin qui est comme une lumière qui dissipe tout doute et toute ténèbre. Nous pouvons lire en Hébreux 10, 36, le verset suivant. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. En étant persévérant, il faut savoir que je confirme, j'apporte une confirmation à la promesse qui s'imprègne en moi. Quand je suis persévérant, eh bien, je confesse d'une certaine façon la parole que j'ai reçue en prenant connaissance de cette promesse, et ceci en étant persévérant par mon attitude. Je prends la décision, du coup, de persévérer tout le temps qu'il faudra. Et donc, au-delà de ma demande qui a été faite, d'une certaine façon, peut-être même sous forme de prière, on en a déjà parlé dans notre vidéo, eh bien, je garde dans tous les cas une attitude de remerciement tout le temps qu'il faudra, comme si ce que j'ai demandé, c'est-à-dire la solution accomplie
de mon problème est déjà réalisée en l'esprit, en tout cas, on dit souvent, dans les lieux célestes. Enfin, il faut savoir que l'adversité se sert surtout de ceux qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils savent sur les lois spirituelles. Quant à ceux qui ne savent pas, eh bien, ils sont invités à en prendre connaissance pour véritablement prendre conscience que cela peut changer la donne de tout ce que nous faisons dans notre vie, et notamment pour faire face à nos besoins. Et donc, avec cela, à mes résolutions répondra le succès. Pour terminer, je vous invite à lire ces quelques versets, prendre connaissance de leur contenu sur la persévérance, mais aussi d'autres choses, à peut-être à les méditer et à en voir d'une certaine façon comment elles vous parlent au travers parfois des promesses qu'elles contiennent. À bientôt.